Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin sur ce plateau avec moi pour discuter ensemble sur les histoires de la parole de Dieu. Bonjour à vous qui nous écoutent aussi depuis vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voudrons raconter une histoire avec vous. Mais d'abord, mon nom c'est Bassolé Romain. Je suis au Burkina Faso. Le titre de mon histoire, c'est Élie et les faux prophètes. Après la mort du roi Salomon, toute la nation d'Israël est divisée en deux grands royaumes ennemis. Le roi suit l'exemple du roi Salomon. Il adore les faux dieux de la région et il ignore l'accord sacré qui est entre Dieu et son peuple. L'un de ces rois était Akab. Akab épouse une femme étrangère. Il construit des statues et il permet même que les envoyés de Dieu soient tués. Il y avait un envoyé de Dieu nommé Élie. Élie refuse d'adorer les faux dieux. Au cours d'une grande terrible sécheresse de 3 ans et demi, Élie affronte le roi Akab, il le défie. Il dit, « Appelle tous les Israélites sur la montagne, ainsi que les faux prophètes. Nous verrons qui est le vrai Dieu. » Le roi accepte. Il convoque tous les Israélites et tous les faux prophètes. Élie dit aux Israélites, « Pendant combien de temps vous allez toujours hésiter entre Yahweh Dieu et le faux Dieu Baal? Si Yahweh Dieu est Dieu, suivez-le. Et si le faux Dieu Baal est Dieu, suivez-le. » Ensuite, Élie dit au peuple, « Apportez 2 taureaux, que les faux prophètes choisissent un et qu'ils préparent sur l'autel de leur Dieu. Il peut découper la viande en morceaux, mais vous n'allez pas mettre du feu. Moi aussi, je prendrai l'autre, je préparerai, je déposerai cela sur l'autel de Yahweh Dieu, mais je ne vais pas déposer de feu. » Il dit ensuite aux faux prophètes, « Vous allez prier et invoquer votre Dieu. Je prierai et j'invoquerai Yahweh Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. » Le peuple accepte ce test. Les faux prophètes ont pris le taureau, ils ont fait comme Élie l'a demandé. Ils ont commencé à crier de matin jusqu'à midi. « Oh Baal, réponds-nous. » Pas de réponse. Ils ont commencé à faire des cérémonies et ils dansent autour de l'autel, mais pas de réponse. Élie se moque d'eux et il dit, « Il va falloir que vous criez fort. Peut-être votre Dieu est occupé, ou il est parti dans les toilettes, ou bien il est parti en voyage, soit il dort. » Ils ont commencé à crier fort et ils dansaient fort. Ils se coupent avec des couteaux, le sang sortait. Pas de réponse. Ils ont fait ça jusqu'à le soir. Puis Élie dit au peuple d'Israël, « Venez ici. » Et il regarde Élie réparer le vieil autel de Dieu qui était démoli. Élie apporte des pierres et il dépose les bois et il dépose aussi la viande sur le bois. Élie verse 12 bassines d'eau sur la viande et il va vers l'autel. Élie prie seulement, il dit, « Oh Yahweh Dieu, Dieu de nos ancêtres, montre à ces gens que tu es le Dieu en Israël. Oh Dieu, réponds-moi pour que ces gens sachent que tu es Dieu. » Immédiatement,
le feu de Dieu est quitté du ciel et tombé sur la viande. Et il a consumé toute la viande, les bois, les pierres, aussi l'eau. Quand le peuple a vu cela, ils sont tombés à terre avec respect. Et il dit, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Ensuite, Élie dit au peuple, arrêtez tous les faux prophètes. Ne laissez pas échapper un. Ils ont été tous tués. Ensuite, Dieu envoie la pluie sur Israël pour mettre fin à la terrible sécheresse. Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Ok, merci de nous avoir écoutés jusqu'à ici. Et j'espère que vous avez aimé l'histoire. Oui. Alors maintenant, nous allons ensemble méditer cette histoire pour le mettre dans notre cœur. Donc pour le faire, nous allons poser quelques questions. Vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez aussi répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Moi, j'ai aimé la prière de Élie pour invoquer son Dieu. Ok, merci. Papa? Oui, j'ai aimé le courage de Élie. Face à un grand nombre, tu es le seul et tu les affrontes. Ok, Vraiment, il était confiant. merci beaucoup. Sœur? Moi aussi, j'ai aimé le courage d'Élie et lorsqu'il a refusé d'adorer les faux prophètes. Ok, Oui, moi aussi j'ai aimé la façon dont Élie a adressé, que ce soit au roi et à tout le peuple d'Israël et au faux. Il a vraiment mis l'ordre dans toutes choses et à la fin, la victoire est aux enfants de Dieu. ok. Moi aussi, j'ai aimé la manière dont Dieu était prompt à répondre Élie suite à sa prière. Ok, vous qui nous écoutez aussi, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Vous pouvez nous répondre. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Je n'ai pas aimé le mariage du roi. Le mariage du roi. Il a marié une étrangère. Ok. Oui, je n'ai pas aimé l'idolâtrie dans laquelle se trouvait le peuple à la suite du roi. Ok. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? C'est abordé dans le même sens que ma sœur Oui. pour dire que le roi savait qu'il était interdit d'aller prendre des femmes étrangères. Mais il a osé et malheureusement, il a été conduit dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une bonne chose en tant que roi. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Bon, moi, je n'ai pas aimé ce peuple-là qui connaissait bien Dieu, mais dans votre histoire, on voit que Élie le dit, mais jusqu'à quand vous allez cesser de suivre Dieu ou le faux Dieu? Donc, ça veut dire que le peuple allait de gauche à droite. Donc, je n'ai pas aimé vraiment ça. Ok, nous allons poser maintenant la troisième question. Quelle est la nature de Dieu dans l'histoire? Quelle est la nature de Dieu dans l'histoire? Ma soeur. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Dieu punit la désobéissance. Ok. Papa? Dieu soutient ses serviteurs. Élie était seul face à ce grand nombre, Oui. mais Dieu était là avec lui. Merci. Les gens voyaient leur nombre, mais Dieu était là avec Élie. Ok. Dieu soutient ses serviteurs. Merci beaucoup. La sœur. Dieu est avec ceux qu'il choisit. Merci. Quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? Quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? L'homme est confiant. L'homme est confiant. Mais l'homme est incrédule. L'homme est idolâtre. L'homme est idolâtre. L'homme se repent s'il voit la vérité. Bon, l'homme est mauvais. Ok. L'homme aime les idoles. L'homme aime adorer les idoles. Papa? Et l'homme aime abandonner Dieu facilement. Ok. Merci beaucoup. Nous allons poser notre cinquième question, qui est une question qui est très pertinente. Quelle est la leçon que vous allez tirer dans cette histoire pour appliquer dans votre vie? Vous aussi, vous pouvez répondre. Quelle est la leçon que vous allez tirer dans cette histoire pour appliquer dans votre vie? Quelle est la leçon que vous allez La tirer? leçon que moi je vais tirer de cette histoire que tu nous as présentée,
c'est être courageux comme Élie. Merci. Je vais demander que Dieu vraiment m'aide à être un homme courageux, un serviteur de Dieu courageux. Ok, ma soeur. Je ferai attention aux avertissements. Merci, pasteur. La leçon que je vais appliquer à ma vie, c'est de haïr l'idolâtrie. Ok. Nous devons haïr l'idolâtrie. Et la leçon que je tire, c'est que dans chaque chose, je ne vais pas me précipiter. Nous avons vu que Élie n'a pas précipité seulement pour faire les sacrifices. Mais d'abord, il a restauré l'autel en apportant des pierres. C'est très important. Donc, dans ma vie, chaque fois que je veux vraiment donner un sacrifice à Dieu, je vais voir quelle préparation je dois le faire avant de donner le sacrifice. La leçon que moi je tire, c'est de dire la vérité aux gens. Parce que Élie, il a dit la vérité au peuple. Et aujourd'hui, si vous voulez, si c'est Yahweh Dieu qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le faux prophète Baal et Dieu, suivez-le. Non, il faut dire la vérité aux gens. Si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu. Si vous voulez aller suivre les fétiches ou le monde, suivez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres réponses? La leçon aussi que moi je tire, je vais prendre le courage d'Élie, toujours prêt à suivre Dieu. Ok. Bon, la leçon encore que je tire, je dois être prêt à soutenir la vérité et à le manifester publiquement sans gêne, pour ne pas faire le compromis. Nous avons vu que quand les prophètes de Baal ont fait leur sacrifice, quand Élie a fait, tout le peuple était présent. Mais quand Dieu a répondu Élie, tout le peuple, devant tout le monde, s'est prosterné pour dire c'est Yahweh Dieu qui est Dieu. Ça veut dire ils ont dit ça ouvertement devant même les faux prophètes. Donc c'est une leçon pour me dire que si je vois que c'est la vérité, je ne dois même pas faire semblant. Je dois être clair et devant tout le monde appuyer cette vérité-là. Ok, nous allons... Une autre leçon que je vois, c'est la manière dont Élie a prié. Je vais demander que Dieu m'aide à prier de façon ne pas être très longue, parce que je vois ici, Élie n'a pas trop pris du temps, mais voilà, Dieu l'a exaucé. Donc c'est ma relation avec Dieu qui est égale à la réponse de Dieu et non aux longues prières. Ok, merci beaucoup. Nous allons poser notre 6e question. Comment nous allons faire pour ne pas oublier l'histoire? Pour ne pas oublier l'histoire, la voie d'or, c'est de raconter cette histoire à plusieurs personnes. Ça veut dire raconter, raconter et raconter encore. Ok, merci beaucoup. C'est raconter, raconter et raconter. Vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez aussi raconter cette histoire à beaucoup de personnes que vous allez croiser devant nous. Merci beaucoup. À qui maintenant vous allez raconter l'histoire, papa? Oui, je vais raconter cette histoire à un voisin. Il aime vraiment les fétiches. Et je crois que cette histoire va lui faire du bien. Ok, ma soeur. Moi, j'ai une association de femmes. Je vais leur raconter cette histoire. Ok. Moi, je vais raconter l'histoire là, à un monsieur nommé Issouf. Frère. Bon, je suis en train de penser à quelqu'un. Il s'appelle Naré Isidore. C'est un infirmier. Dès que j'ai le temps, ce week-end, je vais lui raconter cette histoire. Ok. Ok, je vais raconter cette histoire à des personnes à qui je donne souvent des enseignements bibliques. Donc, je vais utiliser vraiment cette histoire et je trouve que ça va corriger le fait que des fois, parmi eux, il y a des gens qui pensent qu'il faut encore faire l'idolâtrie. Ok, ma Je vais soeur. raconter cette histoire au chef du village. Ok. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci, c'est la fin de notre émission. Nous vous disons merci, merci vous qui nous avez écoutés depuis. Merci et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ».
Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.